Mon cher Mamadou, merci de bien vouloir assister à la parole au gouverneur du mois de mars du Codifam. Donc, tu viens de passer une année de gouvernorat qui va, hélas, bientôt se terminer, mais tu as eu sûrement de bonnes nouvelles, des bonnes surprises. Merci beaucoup, mon cher Jean, de me donner la parole, en tout cas, lors de cette vidéo. Alors, l'année va bientôt toucher à sa fin parce qu'il nous reste encore 3 mois et quelques jours, hein, si j'ose dire, pour l'ensemble des gouverneurs 2025-2026. En tout cas, pour ma part, c'était une année très, très intense. J'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner les clubs et je continue toujours parce que pour ton information, il me reste encore 7 clubs à visiter d'ici mi-avril. Ma plus grande angoisse s'est transformée en une grande surprise, mais vraiment positive, dans le sens où j'avais toujours de l'appréhension pour aller voir les clubs. Mais ils sont tellement gentils avec les gouverneurs et attentifs que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir et les présidents et les équipes des présidents, mais aussi l'ensemble des membres de ces clubs qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup appris. Donc, si j'avais un résumé vraiment de cette année à faire et de quelque chose que je retiens, que je retiendrai pour toujours, eh ben, c'est l'hospitalité de ces clubs, de ces femmes et de ces hommes qui sont très engagés dans les actions, qui sont très présents sur leur territoire pour venir en aide à l'ensemble des populations qui sont en recherche qui sont dans le besoin en tout cas et qui méritent bien sûr toute notre attention. Donc voilà un peu ce que j'ai retenu de ces moments. Et donc, ce dernier week-end, tu as peut-être, je crois, organisé une magnifique visite du président international, d'un forum dont on a parlé pendant déjà longtemps avant et dont on parlera, je suppose, encore un petit peu, ce forum sur l'avenir des organisations internationales. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé avant, le pendant et le après? Bien sûr, et tu sais très bien, mon cher Jean, que accueillir un président international et un vice-président à Paris, c'est toujours un moment d'honneur. En tout cas, on a essayé d'être à la hauteur. Le président Francesco Arezzo est arrivé à Paris le jeudi 12 mars dernier dans le cadre de ce forum sur l'avenir des organisations internationales, mais qui est surtout la question qu'on s'est posée, c'est comment réinventer le multilatéralisme au service de la paix, de la jeunesse et de la santé. Donc c'est typiquement rotarien aujourd'hui. Paris avait accueilli plus de 850 rotariens venus de 38 pays quand même, c'est assez important à rappeler, mais notamment de 68 districts au monde. Donc, dès que Francesco est arrivé, bah, bien évidemment, il a été embarqué dans différentes visites, et puis des moments privilégiés qui ont rassemblé des Rotariens français, des gouverneurs français, mais aussi quelques Rotariens qui sont venus de l'étranger pour un dîner d'accueil le jeudi soir. Donc, moment de convivialité. Ensuite, vendredi matin, nous avons eu la chance de petit déjeuner dans un hôtel particulier, 24 places des Vosges, qui appartient à quelqu'un qui n'est pas encore rotarien, mais que j'espère convertir bientôt, Jean-Claude Binoche. Donc, ce fut un moment très agréable en compagnie de l'ensemble des gouverneurs qui étaient présents pour le forum. Ensuite, nous avons eu ce privilège d'être accueillis au Sénat par le vice-président en charge des affaires étrangères, Loïc Hervé, qui nous a accordé une audience vraiment de 30 à 45 minutes où nous avons eu beaucoup à échanger sur le Rotary, sur le lien que le Rotary peut entretenir avec les institutions et puis la complémentarité surtout des institutions et le Rotary qui est fort, fort utile. Avant, bien sûr, de faire une visite du Palais du Luxembourg et un déjeuner qui était consacré surtout à la remise de charte du Rotary Club Paris littéraire qui est un jeune club né il y a moins d'un mois et qui a eu l'honneur surtout de se voir remettre la charte par le président international
après le Sénat, c'était tout de suite l'Institut de France parce que nous avons été accueillis par le président de l'Institut, hein, qui est Jean-David Levitte, et le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Bernard Stiern, pour aussi une audience et une découverte de l'Institut. Donc là, c'était plutôt le savoir et l'engagement. Le savoir pour l'Institut de France et l'engagement pour le Rotary International. Ce fut aussi un moment agréable. Et avant, bien sûr, ce fameux dîner de gala à la Chapelle des Beaux-Arts qui a rassemblé un peu moins de 200 Rotariens venus du monde entier et où le président nous a transmis encore le message de l'année unie pour faire le bien et ouvrir en tout cas la journée du forum. Donc le samedi matin, c'était la journée la plus attendue à l'UNESCO, consacrée surtout au forum sur l'avenir des organisations internationales. Et ce qui était particulièrement marquant, c'est aussi, en tout cas, le pouvoir du Rotary International de rassembler au-delà même du Rotary International, parce que dans les plus de 850 personnes, il y avait des non-rotariens qui étaient venus aussi de partout, mais surtout tous les panélistes et tous les modérateurs de nos tables rondes, parce qu'il y en avait quatre, une sur la santé, une sur l'éducation et la jeunesse, une sur la paix et la sécurité, et une table ronde enfin sur le financement et la légitimité de ces organisations internationales. Tous les modérateurs et tous les panélistes étaient des non-rotariens qui sont convaincus par le message et les aspirations du Rotary International. Pour ma part, je laisse bien sûr chacun donner son appréciation, mais pour ma part, on a fait ce qu'on pouvait et c'était dans l'axe que on espérait en tout cas et le niveau qu'on espérait du Rotary International. Et donc, j'ai compris que vous allez pouvoir en tirer quelques conclusions. Il y a un livre blanc qui est en rédaction, c'est ça? Effectivement, le livre blanc qu'on a présenté le jour J, parce que ça n'est pas un énième forum que on organise. L'objectif cette année, c'est de laisser quand même une trace, et cette trace-là, c'était la compilation de toutes les propositions, parce qu'on a demandé à chaque panéliste de nous faire des propositions concrètes venues de la société civile et que le Rotary va pouvoir porter dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, auprès des institutions qui sont des partenaires au Rotary International. Donc, ce livre blanc qui était travaillé au jour du forum à un tiers sera complété par toutes les contributions obtenues le jour du forum afin que nous puissions porter d'ici fin avril un livre blanc qui sera destiné à l'ensemble des Rotariens pour que eux aussi puissent s'inspirer de ce livre blanc pour agir, parce que notre objectif, c'est l'action, mais il faut se dire que l'objectif de nos actions, c'est la paix. Et donc, quand il n'y a pas de paix, nos actions sont mises à mal. L'objectif du côté des Rotariens pour ce livre blanc, c'est de pouvoir s'en inspirer et aider à l'amélioration, en tout cas, du travail de ces organisations internationales, mais du côté aussi des institutions à qui sera adressé ce livre blanc, c'est de dire que le Rotary reste un partenaire de terrain. Plus de 200 pays dans le monde, nous sommes présents et que nous sommes des professionnels engagés, des leaders qui pouvons et qui avons même, si j'ose dire, le devoir de les aider, de les accompagner dans leur mission. Donc ça, effectivement, Jean, le livre est en cours d'élaboration et tout le monde l'aura, à mon avis, je l'espère, d'ici fin avril. Ah, très bien. Donc, ça nous permettra d'avoir quelques éléments pour mieux communiquer sur ce qu'est le Rotary, puisque actuellement, on en a un petit peu besoin, je pense. Exactement. Et surtout, Jean, replacer aussi le Rotary dans son rôle institutionnel. Moi, j'aime bien à rappeler l'historique quand même du Rotary à l'ensemble des clubs, à l'ensemble des présidents que je vois, pour leur dire que certes, nous faisons des actions au Rotary International parce que c'est notre ADN, mais ces actions, qu'elles soient locales ou internationales, sont au service d'une seule cause, qui est la paix.
Donc, dans ces moments compliqués que nous vivons aujourd'hui, eh ben, nous sommes typiquement comme en 1942 avec les conférences de Londres qui ont donné naissance à l'UNESCO. Nous sommes dans notre rôle institutionnel ici pour faire force de proposition. Ensuite, est-ce que ces propositions seront suivies ou pas? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on aura fait notre job de proposition. Et quelle est la conclusion qu'en a tiré notre cher président Francesco Ah bah, de cette magnifique journée, cette séance? il était fatigué parce que vraiment on a voulu condenser un certain nombre de choses en une seule journée et au plus tard en 2 jours. Et donc moi, à titre personnel, je me suis dit il en pouvait plus, mais je crois qu'il est bien entraîné parce qu'il revenait de Londres quand il est arrivé à Paris. Et ben en fait, tout comme les gouverneurs, je pense que c'est une année assez charnière. Il était fatigué, mais il était très content parce que il a félicité l'ensemble des Rotariens présents pour bien sûr la qualité de ce forum, parce que certes, nous sommes le district porteur, mais c'est tous les districts français et tous les 68 districts qui étaient présents qui l'ont porté, parce qu'on aurait pu faire une conférence entre nous, hein, mais la thématique a attiré 68 districts et donc c'est grâce surtout à ces districts-là que la conférence a eu lieu. Et donc il a été content, il nous incite, il nous invite en tout cas à nous saisir des résultats de ce livre blanc dans lequel lui-même a participé et a contribué. Bon, ben, mon cher Mamadou, je te remercie de ce petit entretien et bonne fin de gouvernorat, puisqu'en effet, il reste quand même encore 3 mois Voilà. pour sillonner Mais encore ce district. sur un plan de continuité, j'espère que ces 3 mois vont être mis à profit pour le gouverneur élu, Pierre Lacharme. Très bien. Ben, dans le cadre de la fameuse succession des 3 gouverneurs. Voilà, Voilà. effectivement. Donc, Que notre ami Alain Van der Poel pousse avec ses équipes. exactement. Et il le fait bien. Bon, mais merci Mamadou et à bientôt. Merci, à très bientôt, Jean. Au revoir.